Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un entraînement avec Luca, entraînement à destination principalement des sports de combat, des arts martiaux. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un entraînement à destination principalement des sports de combat, des arts martiaux, mais vous verrez qu'en fait, la manière dont je vais décomposer l'échauffement, la phase d'échauffement, la phase technique ensuite, peut s'adapter évidemment à toutes les disciplines. Pour se faire un espace exigu, soit en extérieur, soit en intérieur, ça pose aucun problème. Aujourd'hui, il fait très froid dehors, il y a encore de la neige, on doit être à -3, -4, donc il va falloir un échauffement progressif. Je vous passe tout l'échauffement articulaire, je vous mettrai en lien la vidéo consacrée à un échauffement généraliste, donc articulaire, musculaire, cardiovasculaire. Et là, on va passer tout de suite à la phase numéro 2, c'est-à-dire spécifique au travail des arts martiaux, sous forme de sparring. Petite précision, avec ce temps froid, ces circonstances que sont le confinement, les couvre-feux, on a souvent un manque de motivation, plus c'est l'hiver là actuellement quand je tourne la vidéo, donc des fois on a la flemme quoi. Le fait de commencer par un échauffement qui va être à la fois ludique, ici spécifique au sport de combat, ça peut aussi vous permettre de réveiller l'organisme et de relancer et finalement de faire une très très bonne séance, très qualitative et d'avoir la satisfaction à l'issue de cette séance d'avoir fait quelque chose, d'avoir bougé quoi. Premier exercice, assez simple, on va travailler sur un système de travail en shadow, très très fluide, je vous dis espace très exigu, on a allé 2 mètres sur 3, donc très serré pour 2 personnes avec un sac qui nous prend un petit peu de place. Le but, ça va être de travailler très très fluide, même des enchaînements qui sont un petit peu improbables par rapport au combat, juste pour bien chauffer le corps. Maintenant qu'on a fait l'échauffement articulaire, que le cardio a commencé à monter, on va travailler très très fluide. Hop, vraiment sur des exercices de base au début. Les directs, pour l'instant très très facile. Hop, pas de coup de pied très haut non plus. On privilégie plutôt les segments courts, à savoir les genoux, en ligne, pour respecter l'articulation. Et on est parti comme ça, pour quelques secondes. Voilà. Et vite. Si on ne se gêne pas. Au bout de plusieurs reprises, disons au bout de 5 minutes de travail, on va commencer à devenir un peu plus qualitatif, à savoir peut-être choisir un combo simple, gauche, droite, gauche, genou avant, gauche, droite, gauche, genou avant, toujours en déplacement, toujours sans se gêner, en cherchant à apprendre à tourner pour tout de suite appréhender le combat d'une manière où je ne fuis pas systématiquement les assauts, je tourne, comme on pourrait le faire sur un ring ou dans une cage. Et dans un deuxième temps, au bout de 30 secondes, 1 minute, on peut tout enchaîner simplement sur l'autre jambe. Gauche, droite, gauche, et cette fois-ci, genou arrière, de façon à solliciter les articulations des hanches, aussi bien à gauche qu'à droite. Toujours fluidité, travail en souplesse, et là, on est juste sur un seul combo. Jab, cross, jab, genou. Et on est parti tranquillement. Toujours genou avant pour l'instant. Au bout d'un moment, on va basculer sur le genou arrière. Gauche, droite, gauche, arrière. Ok, on accélère un petit peu, là le cardio commence à monter, on n'a plus trop froid. Malgré la température, il n'y a pas de chauffage dans notre cas, donc quand on est rentré tout à l'heure, à caille. Maintenant, on va utiliser le medicine ball. Ça peut être un ballon de volley, ça peut être un ballon de foot. L'avantage du medicine ball, c'est qu'il va tonifier encore plus forcément les épaules. Premier objectif, toujours en tournant, sans se gêner. Hop, on tourne, je passe le ballon. Voilà. Première obligation, le mouvement doit être de pousser. Pourquoi? Puisque quand je pousse, je vais faire appel à mes triceps et mes pectoraux, et donc on va se rapprocher à la technique de coup de poing. Maintenant, si c'est pour du basket ou pour une autre discipline, on pourrait très bien imaginer un passage de medicine ball avec un autre mouvement. Moi, je reste dans ce dont j'ai besoin. Je me suis échauffé avec les gauche, droite, gauche. Là, je continue sur un mouvement de lancer. Très simple. L'important, tourner. Il faut toujours rester en ligne. Tourner dans un sens,
tourner dans l'autre. Oh, j'ai fait tomber le ballon. Quand je tombe le ballon, 10 pompes. Et on est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on repart. Et on reprend tout de suite la phase 1, hop, on passe. Hop, hop, je passe derrière, n'importe. Toujours idée de tourner. On peut être un peu plus loin, un peu plus près. Et on varie. Voilà, on peut même imaginer se passer. Pourquoi pas. Hop. Phase 2. Maintenant, je vais faire rebondir le ballon. Pas un grand mouvement au-dessus de la tête, on est toujours en phase d'échauffement. Ici, et quand je réceptionne, je le vois. Et autour, toujours. Pas de squatter. Toujours la continuation. On augmente un peu la difficulté, c'est-à-dire qu'on va venir faire une flexion des genoux. Ici, travailler un peu plus haut. Mon ballon part de plus haut. Je squatte et je fais la passe. Toujours en tournant. On s'immobilisera donc juste au moment du rebond. Flexion de jambe et on part. Toujours à pareil. Voilà, là au niveau du cardio, de l'appareil respiratoire, on commence à être chaud. On va rester sur un travail technique. Donc là, je vais utiliser des haltères de 1 kg parce que je ne veux surtout pas dégrader. Si c'est trop lourd et qu'on fait une phase trop longue, on va avoir des mouvements qui vont se dégrader. Ce n'est pas l'objectif. On est toujours dans de l'échauffement, mais d'échauffement spécifique. Donc on va juste se mettre en position de garde. Si vous ne pratiquez pas les sports de combat au sens large, vous êtes plutôt axé traditionnel, pas de problème, placez-vous en Cheonmintan pour les avancées vietnamiens, en Kibadashi pour le karaté, et travaillez ici, d'accord? Soit en variant les niveaux. Voilà, et on peut faire de même après avec les barrages. Bref, je ne vous en avais pas 50. Là, ici, on va juste se mettre en position. On va partir pour des séries, vous voyez. On va faire une série courte pour la vidéo, bien en ligne, et on est parti pour 30. Allez, 1, 2, 3. 29 et 30. Petite chose, on ne fatigue pas. Si on fatigue, il vaut mieux faire une série un peu moins longue plutôt que d'avoir des coups de poing qui descendent. Toujours bien veillé dans la phase technique. Hein. Ici, à garder le menton protégé et revenir. Mon poing qui est inactif, il vient en protection. En fait, le poing n'est jamais inactif, il est en protection. Et j'alterne. Voilà. Et à chaque fois, mon menton qui frappe, mon bras qui frappe, je rentre mon menton dans l'épaule. De façon à garder un maximum de protection. Et avec les 1 kg, c'est-à-dire qu'on posera les 1 kg, on aura nos gants à la place, ou main nue. Et donc du coup, on n'aura pas ce poids qui va fatiguer nos épaules. Et si on est habitué à l'entraînement à faire des longues séries, ici, forcément, une fois que les poids sont tombés, on tient plus longtemps. Ok? Toujours transpirer plus à l'entraînement pour saigner moins pendant le combat. Georges Saint-Pierre. J'adore cette citation, je la trouve fantastique. Une fois que les directs sont bien chauds, même chose avec les crochets. Attention, crochet. Vas-y, on enchaîne. Vas-y. Voilà, alors pas. Justement, hein, là, ici, je verrouille bien mon bras. Je garde mon épaule rentrée pour mon menton. Et je ne lève pas mon coude. Ici, hein. Voilà. Mon coude est plutôt légèrement vers le bas. L'idéal, ce serait presque l'horizontal par rapport au niveau de l'épaule. Mais ça devient compliqué, hein. On ne fera pas du 100% comme ça. L'important, c'est de ne pas monter l'épaule pour éviter la luxation, puisque si je monte l'épaule, mon coude va piquer vers le ciel. Si mon épaule montre que mon coude pique, mes articulations ne sont plus alignées, risque de blessure. Ok? Toujours respecter l'alignement. Là, allez, c'est parti. 1, 2. « 29, 30. Et ensuite, on enchaîne la même chose. Uppercut. Je ne vais pas vous le filmer, puisque ça va être trop long. Mais le principe est le même. Je contrôle bien et je ramène bien mon bras de manière à être droit, bien en remontant. L'uppercut, le coup de poing remonte. Et toujours pareil, mon menton est rentré dans mon épaule. Il ne s'agit pas de faire ça. Hein. Ça non. Hein. Ça c'est de l'apprentissage technique. Ou alors de la technique dégradée. Là. Toujours, j'aligne mon poing avec mon propre menton. Et on exécute la même chose pour 30 répétitions. Bon, on a fini de jouer. On passe aux choses sérieuses. Enchaînement qu'on va travailler aujourd'hui avec Luca. Donc on l'a testé hier en
en petit combat très souple tous les deux. Enfin, très souple. Ouais. Très cool. Point avant. Pour prendre la distance, pour aveugler, je jab. Aussitôt, l'attention de mon adversaire est en zone haute. J'envoie zone basse. Je cherche pas un low kick avec la hanche. Je cherche juste à casser la distance. Low kick en remontant. Je pose mon pied devant. Crochet. On visera au visage ou au corps, qu'importe. Et ensuite, directement, je remonte en genou. 1, 2, 3, 4. Très très fluide. Et on va surtout pas chercher les frappes lourdes. Je vous rappelle qu'il fait 3-4 degrés. Moins 3, moins 4 degrés. On ne cherche pas les frappes lourdes. Nous, on a chaud maintenant, mais on travaille vraiment en fluidité, en souplesse. Allez, on est parti. Aveugle. 1, bam. Ok. Fluidité maintenant. 1, 2, 3, 4. Ok. Et on bouge. 1, 2, 3. Okay. Si vous sentez que le partenaire galère avec juste l'aveuglement, pensez vraiment que c'est une feinte pour envoyer un petit coup de pied bien moisi dans les jambes pour déstabiliser. Le but, c'est pas de lui faire mal à la jambe, c'est de baisser son attention en zone basse pour remiser à la tête. On varie les niveaux tout le temps. Et en fait, pour finir au corps. Ensuite, allez. Faut que ça fasse plus vite. Faut que ça fasse. Hop là. Quitte à avoir envie d'en mettre un autre qu'on donne pas, on essaie de pas le donner. On essaye. Voilà, ça c'est mieux. Et on répète ça sur des reprises. Petite précision sur le coup de genou. Attention, un coup de genou. Un coup de genou en ligne, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est un coup de genou que je vais chercher à monter. Là, je travaille mes fléchisseurs de hanche. D'accord? C'est pas le but. Un coup de genou, ça va être ici. Je vais venir bien pointer, même s'il est bien en garde. Là, je vais quand même rentrer. D'accord? Je pousse bien fort avec mon bassin. Je propulse. L'outil indispensable pour travailler ce mouvement de bassin, kettlebell. Je vous prépare un circuit justement qui alliera à la fois travail au kettlebell, bon, kettlebell pour adultes, hein, pas ça. Donc avec justement un travail de renforcement spécifique pour les différentes techniques adaptées au sport de combat et à la boxe. Je vous prépare ça en même temps. Donc pensez bien à rentrer. C'est tout mon corps qui travaille à chaque fois, que ce soit sur un coup de poing, c'est tout mon corps qui travaille. Si c'est un coup de membre inférieur, c'est tout mon corps qui travaille. D'accord? Petite précision qui est assez importante, qui va vraiment parler aux gens qui travaillent en pied-point. Essayez de faire un parallèle avec la musique. Vous savez, avec le tempo. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, qui donne le rythme de balancer. Bah, essayez de l'accélérer. Et là, quand vous faites votre mouvement, ça fait boum, 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 boum. C'est-à-dire qu'on ne fait pas 1 ou 1, 2, 3, 4. Non, ça nous fait 1, 2, 3 et demi. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de gagner sur le temps. On n'attend pas le tempo pile poil. On enchaîne. On fait un temps et demi au lieu de 2 temps. C'est pas pam, pam, c'est pam. Encore une aparté. Il y a beaucoup d'apartés aujourd'hui. Hein. Lucas me dit, je suis pas à l'aise avec la frappe genou avant. Super importante à travailler. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va me permettre de réduire un maximum la distance. Si je travaille genou arrière, vous allez me dire, je vais réduire la distance. Mais je change ma jambe d'appui. Si je suis droitier, strictement droitier, ou gaucher, strictement gaucher, que je n'ai pas un petit côté ambidextre, ça va devenir très très compliqué de réussir une projection en tant que droitier. Si je frappe avec ma jambe arrière, si je frappe avec ma jambe, mets-toi juste en garde. Si je frappe avec ma jambe arrière et que je repose devant, je suis devenu gaucher. Peut-être que j'arriverai à rien faire. Ouais. Et si je veux rester en droitier, je suis obligé de reposer ma jambe derrière. Si je veux réduire la distance, c'est cuit. Alors que rentrer jambe avant, regardez, hop, ça me permet tout de suite de venir sous son centre de gravité et peut-être de le jeter. Ou peut-être de le projeter. Ou si on est juste dans du travail K1, de faire un genou et de revenir tout de suite en corps à corps, vous voyez?
Bon, saisis, s'il y a du clinch. C'est-à-dire que je réduis la distance et pour autant je reste sur ma garde de droitier. Bien sûr, hein, c'est la même chose si c'est à gauche. Hein. Là, je vous montre juste 2-3 mouvements. Hein. Je vous ferai aussi une vidéo sur quelques amenés au sol. Là, je ne le ferai pas parce que l'idée, c'est vraiment de venir au sol, de se laisser tomber. Je suis sur du ciment, il fait très froid, je ne vais pas venir péter mon genou sur le sol pour la vidéo. Bon, là, on vous passe toute la séance, bien sûr. Hein. L'entraînement, il se fait sans vidéo. Là, on va travailler un enchaînement très très simple. Toujours pareil, point avant, soit pour prendre la distance, soit pour aveugler. Toujours varier les niveaux. Point avant, jab. 1, tout de suite le low kick, pareil. Low kick sans rentrer forcément la hanche. 1, je cherche à aller vite, sans rentrer la hanche. 1, et tout de suite circulaire. Au corps. Jab. 1, tout de suite. Low kick, circulaire. Le circulaire, on peut l'appuyer un petit peu plus. Il faut bien comprendre qu'on fait un mouvement de basculement. Toujours, je cherche à traverser ma cible avec mon genou avant de libérer ma jambe. Pensez à avoir une frappe sèche sur le premier. La frappe doit se déclencher que quand j'ouvre, je frappe. D'accord? Pour essayer de travailler son côté réflexe. Hop, j'ai le coup d'œil. Ding, il y a un trou. Hop, je pique. Ça marche? Ça se travaille, mais c'est vraiment au long terme. Hein. Vous pensez, bam, bam, le circulaire dans les jambes, c'est une feinte. C'est presque une feinte. S'il fait mal, tant mieux. S'il fait pas mal, c'est pas grave. C'est une feinte. Quand mon pied repousse, c'est l'autre qui part. Là, on travaille au corps pour limiter les risques. Et bien évidemment, je travaille jambes, je remonte, bing, tête. Et là, sur mon dernier coup de pied, par contre, là, je peux chercher vraiment à assommer. Fais attention. Voilà. La première frappe est pas mal, elle est sèche, on l'entend à l'oreille. Hein. Après, il n'y a pas encore la fluidité de hanche. Ça se travaille. Il faut absolument travailler la fluidité de hanche. Pareil, je vous préparerai une vidéo pour travailler la fluidité de hanche. Alors voilà pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné quelques pistes de travail. Petite chose que vous pouvez ajouter aussi hein, pendant vos séries de vos reprises, si vous travaillez un enchaînement sur 30 secondes ou sur 1 minute en fonction des temps de reprise que vous avez dans vos différentes disciplines. N'hésitez surtout pas aussi à intercaler des exercices de préparation physique. Donc sur la chaîne, il y en a 50 millions. Vous pouvez aussi intercaler quelques exercices en fonction de votre objectif et du mouvement que vous travaillez spécifiquement. Voilà, c'est ainsi que je vais clore donc cette vidéo. Ça doit être la 3e en préparation boxe pied-point. Toujours pour vous donner le plus d'outils possible. Les outils, donc, je mets en application avec Luca et je mets en application avec certaines des personnes que j'entraîne. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, appuyez sur la petite cloche de façon à rater aucune publication. Vous allez voir que j'en ai partagé une un peu plus rigolote là sur le mental et la neige. J'ai dû sortir la semaine dernière. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, la page Franck Prépa Physique Form for Health. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je parle un peu plus de nutrition végétale, de nos entraînements, de mes entraînements, des entraînements que j'ai avec les personnes que je coach. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Malgré le temps, malgré les conditions, maintenez l'entraînement. Ne vous lâchez pas. Salut!